Solar Impulse, c'est à la fois une vision et un avion. La vision, c'est de penser que le développement durable n'est pas quelque chose de rébarbatif et de repoussant ou de cher, c'est au contraire une opportunité extraordinaire à saisir pour développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles sources d'énergie. Et puis l'avion, c'est une manière d'attirer l'attention sur cette vision, c'est de montrer les énergies renouvelables comme un potentiel extraordinaire, comme la possibilité d'accomplir des choses qui n'ont encore jamais été faites. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'on ne va jamais pouvoir continuer à vivre dans notre monde en brûlant 1 million de tonnes de pétrole par heure, sans compter le charbon et le gaz. Il faut absolument arriver à développer de nouvelles technologies qui sont capables de diminuer notre consommation énergétique. On n'est pas là pour ramener les gens à l'âge de la pierre, il faut au contraire les pousser en avant, leur montrer à quel point c'est excitant, c'est sexy, c'est passionnant d'entrer dans une démarche comme ça. Alors je pense que le monde de l'aviation, le monde de l'exploration et de l'aventure a vraiment un rôle à jouer pour faire cette démonstration. C'est vraiment toute une épopée dans laquelle il s'agit pratiquement de réécrire l'histoire de l'aviation, mais à l'énergie solaire, c'est-à-dire sans carburant, sans émissions polluantes. Est-ce qu'on peut envisager à terme une exploitation commerciale de cet avion ? Alors vous savez, quand les frères Wright ont fait leur premier vol en 1903, personne ne pouvait imaginer que 66 ans plus tard, il y aurait 2 astronautes sur la Lune. Donc quand on commence maintenant avec Solar Impulse, on ne sait pas du tout où ça finira. Et c'est très possible que plus tard, la porte qu'on a ouverte pourra être empruntée par des industriels qui pourront continuer l'épopée.